Les confidences de Karim Benzema sur son retour en équipe de France. Mike Maignan va quitter Lille. Christophe Galtier confirme les intérêts de l'OL et de Nice. Les 3 objectifs du PSG sur le mercato. Le dossier Camavinga relancé ou le message énigmatique de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Dans 24 heures maintenant, Karim Benzema fera son grand retour à Clairefontaine, 5 ans et demi après sa dernière sélection. De nouveau convoqué par Didier Deschamps, l'attaquant de 33 ans fera, sauf mauvaise nouvelle d'ici là, partie de l'équipe de France pour l'Euro 2020. Et il ne cache pas sa joie. Au cours d'un entretien pour l'équipe, le nouveau numéro 19 des Bleus a fait quelques révélations concernant son entrevue avec Didier Deschamps, qui a complètement changé son destin en bleu. On a beaucoup discuté et on s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication, avec des mots importants. Aujourd'hui, je suis à nouveau sélectionné en équipe de France, donc c'est que la discussion s'est bien passée. S'il m'a dit que je serai à l'Euro, à aucun moment, jamais, on a parlé de beaucoup de choses, c'était une longue discussion entre hommes, qui restera entre nous. On s'est dit beaucoup de choses, on n'a pas parlé que football, on a parlé de tout, de la vie, la famille, mais à aucun moment il ne m'a dit « tu seras à l'Euro ». Fraîchement champion de France, le gardien du LOSC Mike Maignan, 25 ans, n'aura pas le temps de fêter son titre. En effet, selon la plupart des journaux italiens, et en particulier la Gazzetta dello Sport qui en fait sa une, le portier français est actuellement en Italie pour passer sa visite médicale avec l'AC Milan aujourd'hui. L'ancien parisien qui rejoindra l'équipe de France ensuite pour l'Euro va débarquer en Lombardie contre environ 15 millions d'euros bonus compris, poussant vers la sortie Donnarumma, l'actuel gardien, en fin de contrat. Ce dernier devrait rebondir à la Juventus et apporter une grosse concurrence à Szczęsny. De son côté, Boubakary Soumaré est encore annoncé ces derniers jours du côté de Leicester pour un transfert compris entre 17 et 22 millions d'euros. Toujours du côté du LOSC, invité dans l'émission Top of the Foot sur RMC hier, Christophe Galtier a notamment confirmé l'intérêt de l'Olympique Lyonnais de l'OGC Nice, avant d'assurer qu'il n'a pas encore pris de décision sur son avenir. D'accord. Non mais Christophe, vous avez pris votre décision ou pas? Non. Sincèrement? Non, sincèrement, non. Tout le monde vous annonce à Nice, tout le monde vous annonce à Lyon, ça vous le savez, ça vous lisez la presse, vous n'avez pas pris votre décision pour l'instant? Que j'ai été sollicité et je suis sollicité... par ces deux clubs? Pas que, je présume. Entre autres. Dépassé par le LOSC en Ligue 1, éliminé par Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va devoir reconstruire son effectif cet été afin de revenir au premier plan la saison prochaine. Et le constat est clair, il y a des postes à renforcer pour le prochain mercato estival. Ainsi, d'après les informations de l'équipe, les dirigeants parisiens ont fixé 3 postes prioritaires pour cet été. Un latéral droit pour être titulaire, un milieu défensif créatif et capable d'animer le jeu, et un latéral gauche en guise de remplaçant pour Juan Bernat de retour de blessure. Reste maintenant à connaître l'enveloppe mercato et surtout la liste des joueurs ciblés. En parlant de joueurs pistés par Paris, Eduardo Camavinga est pour l'instant toujours à Rennes, son club formateur. Le milieu de terrain français des 18 ans en fin de contrat dans 1 an maintenant n'a pour le moment fait l'objet d'aucune offre, même du PSG, comme l'a fait savoir Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes. Il n'y a pas de deadline, on va essayer de convaincre Eduardo qu'il faut rester encore chez nous. Après, vous savez, le marché sera long et particulier. Il est sous contrat encore pour 1 an, donc on souhaite le prolonger. Après, ça va dépendre de ce qui va se passer, selon les offres qu'il pourrait y avoir ou pas. Pour l'instant, il ne se passe rien à ce niveau-là. Nicolas Olvec, le président, a aussi fait une déclaration lourde de sens. Si Eduardo peut faire une saison de plus à Rennes, on ne va pas s'en priver. S'il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ, c'est évident. Après, la priorité, c'est la prolongation. Dans un long message publié sur Twitter, Rudy Garcia a fait ses adieux à l'Olympique Lyonnais. L'entraîneur français de 57 ans, arrivé dans la capitale des Gaules le 14 octobre 2019, a tenu à remercier la direction du club rhodanien, ainsi que les joueurs. Dans son long message, le technicien n'a, en revanche, pas mentionné Juninho, le directeur sportif, avec qui les relations auront décidément été plus que froides. Un manque de classe certain, pour un oubli volontaire ou une simple erreur de communication? Auteur de 29 buts cette saison en Serie A, Cristiano Ronaldo, 36 ans, a encore réalisé une saison pleine en termes de statistiques. Meilleur buteur du championnat italien, le Portugais a signé une performance historique, car il l'a déjà fait en Angleterre et en Espagne, une première. Mais alors que la Juve a terminé 4ème de Serie A, beaucoup de rumeurs circulent sur son départ. Et le dernier post sur Instagram de Ronaldo est assez mystérieux. En effet, il a évoqué plein de records du passé, en remerciant ses fans, comme un discours d'adieu. Rien n'est comparable au sentiment de savoir que j'ai laissé ma trace dans les pays où j'ai joué, et que j'ai donné de la joie aux fans des clubs que j'ai représentés.
C'est ce pourquoi je travaille, c'est ce qui me touche, et c'est ce que je continuerai toujours à rechercher jusqu'au dernier jour. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et à bientôt pour un nouveau JT.